Aujourd'hui, petit programme, pas piquer des hannetons. On va passer par ce qu'on appelle l'Istana. Donc c'est un parc, tout simplement. C'est un parc qui est très joli. Et en fait, on va aller... Moi, j'ai envie d'appeler ça un peu une session privée de Lion Dance. C'est un peu la danse du lion, très commune à Singapour. Et en fait, il y a un endroit où tu peux tester les costumes, tu peux tester les tambours, les machins, les trucs. Donc ça va être très sympa. J'y suis déjà allé sur le stream quand je faisais le stream en français, en anglais, mais jamais en français. Donc ça va être l'opportunité. Mais du coup, je passe par où pour aller là, moi? Comment je fais? Moi, je passe par là-bas. Ils disent qu'il y a un autre chemin là-bas. On passe par l'autre petit chemin. C'est l'aventure. C'est l'aventure dans la ville. Et du coup, là, il devait y avoir un passage, je suppose. Du coup, on est à la recherche du passage perdu, là. Mais comment je vais dans ce parc, là? Le parc, il est juste là. Là-bas, donc là, moi, je suis là, j'avance là. Et je pense que là-bas, sur la droite, il y aura moyen de rentrer dedans. Sinon, s'il n'y a pas moyen, on redescend de l'autre côté et on va directement à l'endroit où on voulait aller. Le chemin est clos. Mais comment je rentre? Mais non, mais je cherche l'entrée du truc depuis tout à l'heure. Regarde, il y a de la lumière à l'intérieur, il y a tout. Attends, parce qu'il faut que je sois à 8h30 à l'autre truc, là. Si je peux pas rentrer, vraiment, je vais faire une réclamation à Google en disant que non, ce n'est pas ouvert 24h/24. Non, je peux pas rentrer, il y a un garde là. Mais je peux pas rentrer ici. Putain, Google. Bon, du coup, allons à l'autre endroit. Hein. C'est pas dramatique, c'est pas très loin. Là, bon, on est dans Little India. La plus vieille maison chinoise de Little India. Bon, comment ça va tout le monde? Bienvenue à Singapour. Et du coup, là, après, ce qu'on va aller faire, c'est juste dans 2 rues, là, après, on va aller voir ce qu'on appelle la Lion Dance, la danse du lion, qui est quelque chose d'assez important à Singapour. Hein. Alors? Oula, ça va pas être bon ça. Oh la vache. Lion Dance, bah finalement, c'est la danse du lion. Voilà, ça sonne moins bien en français, je suis d'accord, mais c'est quand même la danse du lion. Donc la danse du lion, qu'est-ce que c'est? Alors, petit moment culture, après on va aller voir les masques. La danse du lion, comme vous pouvez le voir, alors je pense que celle que la plupart d'entre vous connaissent, c'est celle-là. C'est de la danse acrobatique, sur les poteaux. Il y a 2 mecs dedans, mecs ou femmes d'ailleurs, il y a pas mal de femmes aussi qui le font. Les femmes généralement sont les jambes arrière, et le mec généralement est les jambes avant par rapport à la taille. Je suis désolé, j'ai le nez qui coule. 3 poteaux, 10 poteaux, 15 poteaux, ça dépend. Vraiment, ça dépend des compagnies, ça dépend de ce que les gens font, etc. Une personne dans le cucu, une personne dans la tête. La Lion Dance, c'est une danse finalement où il y a un lion et le lion va danser. Elle va faire une parade pour aller manger et ensuite il va manger quelque chose et le jeter, donc le cracher finalement, sur les passants, sur l'audience. Si vous recevez quelque chose dessus, littéralement, si on vous crache dessus, c'est de la chance. Donc parlons bien. Donc la danse standard, finalement, c'est ce que je viens de vous expliquer. Généralement, on parle de laitue, okay, de la laitue napa. Il la mange. Vous voyez, ici, en fait, il y a la bouche. Et de la bouche, en fait, on a directement accès à l'intérieur. Forcément, depuis l'intérieur, la personne a accès à l'extérieur, forcément. Donc, en fait, la personne va mettre sa main et va descendre la bouche, va ouvrir la bouche et va directement manger, finalement, ce qui est présenté devant lui. Ou devant elle, hein, bien sûr, on s'en fout. Okay. Donc finalement, c'est ça un petit peu ce qu'ils vont manger. Et en fait, ils vont manger, ça va prendre quoi, 30 secondes maximum. Et ils vont garder pas mal de parties, surtout les plus grosses parties, sur eux, avec eux, à l'intérieur du costume. Et ensuite, ils vont aller dans la foule, donc avec le costume complet qu'on va voir tout à l'heure. Ils vont aller dans la foule et ils vont recracher sur les autres. Et en fait, si vous avez la chance de recevoir quelque chose qui vous est recraché dessus comme ça, eh bien c'est de la chance justement. Et là, c'est cette corne. Ah, ça doit être ça la corne. C'est ça. Bon, ils disent justement de ne pas la toucher. Donc...
Ne faites pas ce que je viens de faire. Le dragon à gauche qui se combat contre le lion à droite. Là, on a la ville de Singapour au milieu, hein, très facile à reconnaître. On a le bus, on a ça, on a les cars, on a le poisson vraiment. On a un peu l'aquatique du côté droit et le terrestre du côté gauche. Et du coup, là, il y a l'autre. Donc là, justement, on va pouvoir voir un petit peu comment ça marche. Donc alors, celle-là, elle est beaucoup plus vieille, hein. Là, en fait, ça, c'est la tête. Ok, donc là, il y a un être humain qui vient se mettre dedans. Alors, attendez, je remonte la bouche. Donc là, il y a un être humain qui vient se poser dedans. Et finalement, il met ces deux barres-là que vous voyez. Vous voyez les deux barres à gauche et à droite? Il se les met sur les épaules. Il se les met sur les épaules, ce qui signifie qu'en fait, ce niveau-là, c'est le niveau des épaules. Et que du coup, en fait, tout le reste au-dessus, donc là, finalement, il y a la tête hein, qui va être à ce niveau-là. Et du coup, après, finalement, la bouche, tout ça. Alors, sur une vraie, la bouche, elle va être comme ça. Elle va pas être en bas. Là, je pense qu'elle est cassée, celle-là. Et puis, c'est tout. Et après, du coup, il y a quelqu'un derrière qui fera les jambes. Et les deux ensemble seront tous recouverts. Tout simplement. C'est tout bête. Voilà. Et ben voilà. On voit bien, là. Avec la torche, c'est pas mal quand même. Là, c'est du fait main, hein. C'est des tresses de bambou. C'est du fait main, quoi. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas de... Vous pouvez pas acheter ça sur AliExpress. Enfin, qu'est-ce que je dis? Je suis sûr que vous pouvez acheter ça sur AliExpress. C'est ça le problème. Alors, est-ce que vous voulez voir Nate musicien? J'adore. En fait, finalement, il y a ce rythme, ce tambour que le musicien va faire, et ce rythme va donner le rythme au lion. Et en fait, c'est ça qui va donner toute la cadence de la marche. Okay. Because I tried it last time. So hang on. So this one is for, what is this for again? This is the eyelids, okay. Where's the mouth again? Ah, the mouth is just the hand, right? Mouth is just like this. Okay. Putain, c'est super dur. Et en fait, tu fais comme ça, tac. Hop là. Et en fait, il faut bouger, il faut faire ceci, cela. Hop. Je sais pas du tout comment ça rend, mais en tout cas, j'ai peur de le casser. Les gars. C'est le fait d'avoir toutes les émotions au niveau du visage aussi qui est très intéressant, parce qu'on a la possibilité d'avoir les paupières qui se ferment, les oreilles qui bougent. Regardez. Et clippez ça, hein. Et surtout, le dragon. Le dragon dont je vous parlais. Voilà le dragon dont je vous parlais. Bon, celui-là, je pense que c'est pas tout à fait celui qu'ils utilisent, parce qu'il est quand même assez fatigué. C'est ça la boule, finalement, qu'il suit tout le temps. Alors, attends. Donc, alors, si je me souviens bien, il y a un truc de... genre comme ça. Non. Il y a un sens, finalement, où il faut le tourner. Et du coup, vous faites comme ça. Un truc comme ça. Le dragon va suivre la boule. La musique va suivre le dragon. Thank you very much for sharing. Thank you.
Bon, dernier petit point culture, et puis après on va aller prendre un verre. Plusieurs origines différentes. Évidemment, il y a plusieurs cultures différentes, il y a plusieurs choses différentes. Pour déterminer d'où elle vient, c'est quand même assez compliqué. Il y en a une, il y a une légende qui parle d'un monstre qui voulait attaquer un village. Il voulait manger toute la bouffe et tous les bébés. Fait chier quand même. Donc un jour, il y a un monk, il y a un moine qui est descendu en ville pour apaiser le monstre. Un dragon sans doute, mais on l'appelle le monstre. Et qui lui a mis un ruban rouge autour de la corne. Maintenant, le monstre est gentil dans le village. Parce que justement, il a été apaisé par le moine. Et c'est un peu le gardien du village. Et il protège même les bébés, il protège tout ça. C'est l'une des croyances. Bon allez, on y go. On va aller prendre un kawa. Un kawa. Non mais écoute-le. Il est 22h, il va aller prendre un kawa. Non mais il est fou ce type. Il va aller prendre une bière. Pas faire chier. Déjà, ce sont des gens extrêmement gentils, ce sont des gens passionnés, donc ça fait du bien. De voir des gens un peu passionnés de leur activité, de leur métier aussi, parce que c'est leur métier finalement, mais ça fait vraiment du bien. Honnêtement, j'ai adoré ce stream aujourd'hui. Le truc qu'on a vu, la Lion Dance, c'est quand même unique, donc je suis vraiment très heureux. Et on se voit demain. Bisous les copains. Merci tout le monde. À demain. Des bisous. Bye bye.